Hello friends, hello. Eh bien, je vais faire cette vidéo en français. Voilà, j'ai décidé que je la ferai en français. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours en anglais, elle est sur YouTube, donc il est possible d'avoir la traduction avec les liens, avec les produits, plus ou moins que j'utilise parce que je suis très, je dirais, un peu éclectique. Mais parce que aujourd'hui j'ai fait, c'est l'anglais qui vient, c'est terrible. Aujourd'hui j'ai fait mon baume pour le corps, donc c'est dans la story si vous voulez voir, mais c'est en anglais bien sûr. Et donc voilà, donc là il se présente comme ça, c'est très agréable, c'est avec du beurre de mangue et des huiles essentielles. Et c'est un de mes préférés en fait. Depuis que j'ai découvert le beurre de mangue, justement en Thaïlande, maintenant je fais mes propres baumes pour le corps avec ça, plutôt que d'utiliser que de l'huile parce que le beurre de mangue a une consistance plus épaisse. Donc je mélange le beurre de mangue que je fais fondre tout doucement. Ça peut être au bain-marie ou dans une casserole très chaude, mais sans mettre le feu en dessous, ça va le faire fondre tout doucement. Et je rajoute à peu près, je n'ai pas de proportion, mais la même quantité ou un petit peu moins en huile. C'est-à-dire que si je mets, je ne sais pas moi, 3 cuillères à soupe ou 4 cuillères à soupe de beurre de mangue, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Alors en huile, j'ai mis ici de l'huile d'olive. Évidemment, tout est organique et pressé à froid. Donc c'est surtout ça, en fait, c'est être vraiment sur des produits, si on peut, le plus naturel possible. L'idéal, c'est si on a des petits fabricants locaux, de se servir chez les fabricants locaux, ce qui n'est pas toujours évident. Mais c'est pour ça qu'en Thaïlande, donc, j'ai découvert le beurre de mangue parce qu'il y en a beaucoup là-bas. Et après, utiliser des produits le moins trafiqués, le plus naturel possible, à 100% par exemple, d'huile d'olive qui est vraiment pressée à froid, où il n'y a pas d'additifs, avec une seule provenance, où ce n'est pas des mélanges. Moi ici j'avais un fournisseur qui était une de mes clientes d'ailleurs, qui a un restaurant et des produits grecs, et là depuis qu'il y a les tarifs, eh bien ils n'ont plus reçu d'arrivage de grands bidons de 3 litres d'huile d'olive qui était excellente, donc j'ai commandé sur Amazon. Parce que pour nous ici, c'est beaucoup plus facile d'être livré si on veut avoir des produits qui soient, je dirais, d'origine. Donc j'ai pris une huile, pour changer, j'ai pris une huile qui vient d'Espagne, qui est pas mal, qui est douce, parce que j'aime pas l'huile d'olive quand elle a un goût trop fort ou ça racle la gorge. Donc j'aime l'huile d'olive douce, et celle-là elle est pas mal. Donc j'ai acheté ça, un bidon de 3 litres, ça va durer environ 2 mois, parce que j'en utilise quand même beaucoup, 2-3 mois disons. Donc là j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis, quelle autre huile j'ai mis? De l'huile de moringa, de l'huile de carotte, de graines de carotte sauvage. Beaucoup me demandent ce que je fais, ce que je mets comme écran total. Je ne mets pas d'écran total. Je vais au soleil pratiquement tous les jours, mais j'utilise de l'huile de carotte sauvage et de l'huile de framboise je les mélange, et ça a un coefficient de 15 je crois. Mais souvent je suis au soleil sans rien parce que j'y reste environ une demi-heure, et
Et en fait, il faut être très modéré avec le soleil. Moi, je n'ai pas de problème aussi parce que l'écran total vient de l'intérieur. Donc si vous prenez des gras de bonne qualité, que vous mangez des gras de bonne qualité, de l'huile d'olive par exemple, ou si vous avez du saumon sauvage, ou des sardines, du bon beurre frais, si vous avez la chance, surtout en France, d'avoir du vrai beurre. Donc ces choses-là, et puis après, bien sûr, tous les fruits et les légumes colorés, c'est votre écran total qui est à l'intérieur. Et ça aide vraiment. Donc moi, je vais avoir 70 ans là, mais j'ai très peu de taches de vieillesse. Et je pense que c'est dû à ça, mais c'est dû aussi parce que je mange très peu de sucre. De sucre modifié, je n'en prends pas. Les sucres que j'ai, en fait, c'est les sucres des fruits ou des dattes. Donc des sucres plutôt naturels. Je mange très peu de produits laitiers, très peu de pain. Je fais mes crêpes moi-même avec souvent de la farine de châtaigne et qui vient de Corse, que mon fils me rapporte quand on se rencontre. Et voilà, donc j'ai fait ce mélange avec huile d'olive, huile de carotte sauvage, un peu d'huile de moringa et qu'est-ce que j'ai mis encore? De l'huile essentielle d'hélicryse, qui est donc l'immortel corse, et de l'huile essentielle de frankincense. J'ai commandé, j'ai vu ça sur Instagram, un contact sur Instagram. J'étais allée à Oman et j'avais ramené d'Oman en 2020 du frankincense, que ça soit en huile ou en morceaux pour l'encens, mais aussi pour l'encens à boire. C'est-à-dire que quand l'encens, le frankincense est très pur, là-bas à Oman, dans les restaurants, dès qu'on arrive, on nous sert de l'eau avec du frankincense qui est infusé dans l'eau. Et c'est très agréable à boire, très rafraîchissant. Donc j'en mets dans 1 litre d'eau, je mets un tout petit morceau de frankincense qui est possible donc de boire et je le laisse infuser au soleil. Et après je le mets au frais. Donc voilà, donc j'ai mis un peu d'huile essentielle de frankincense que je viens de recevoir d'Oman. Qu'est-ce que j'ai mis encore là-dedans? C'est tout. Ah oui, et un peu de buriti, parce que l'huile de buriti, elle est un peu orange, donc ça donne bonne mine. Voilà. Donc ça, c'est mon mélange. Et ça met un peu, parce qu'il fait très chaud en ce moment ici, ça met un peu de temps à se solidifier, parce que c'était vraiment comme de l'huile. Mais avec le beurre de mangue, ça se solidifie et c'est très agréable à étaler sur la peau. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'utilise. On peut le mettre sur le visage aussi, bien sûr. Et ça peut servir pour le visage, pour le corps. Il n'y a aucun problème et tout est naturel. Et en fait, je pourrais dire que tout ce qu'il y a là-dedans, on pourrait aussi l'ingérer, même si, par exemple, l'huile essentielle de frankincense et d'hélicryse, il vaut mieux peut-être éviter de façon interne. Et encore, je ne me suis pas trop renseignée sur ça. Mais il faut regarder, vous pouvez regarder les propriétés en ligne de tous ces produits. Et voilà. Donc ce que je vais faire, je vais mettre par écrit ce que j'ai mis, mais il n'y a pas de proportion parce que moi je fais tout au pif. et voilà. Donc c'est dans la story là d'aujourd'hui, enfin d'hier pour vous. Je ne sais pas trop où on en est au niveau du temps. Et comme ça, vous pouvez voir le processus. C'est très facile à faire. Moi, j'utilise un mixeur. Je n'ai pas de mixeur spécial pour faire ma crème. Je sais qu'il existe des mixeurs spéciaux. Mais j'utilise un mixeur, un plongeur, pas mon petit blender.
j'ai remarqué que ça marche mieux avec le plongeur qu'avec le blender. Donc voilà mon petit baume. Alors, selon si vous mettez plus ou moins d'huile, ça va être plus ou moins liquide. Donc c'est à vous de doser et de voir. Et puis si par exemple c'est trop liquide, vous pourrez rajouter refaire fondre un peu de beurre de mangue et le rajouter. Et ça après, et attendre que ça refroidisse, mettre un peu au frigo et ça va se solidifier un peu plus. Voilà, c'est chouette quand ça a une texture un peu mousseuse, quoi. Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. Et j'ai un peu du mal. Je me rends compte que quand je parle en français, j'ai vraiment de plus en plus de mal à avoir un flow suivi, enfin je dirais qui coule naturellement. C'est vraiment étrange, mais je cherche mes mots, alors que mon anglais est loin d'être parfait. Donc c'est vraiment étrange pour moi. Voilà, autrement, c'est une période étrange aussi. On a un temps, on espère, la pluie. Ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas plu ici. On a des gros nuages. Hier, c'était tout noir et on était vraiment... on se disait, ouais, c'est super, tout le monde excité au marché. Oui, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Et il n'a rien plu, voilà. Bon, alors, quelle diète je mange? Je mange de tout, moi. Je n'ai pas de diète particulière, je ne suis pas de régime. Je mange, en fait, ce que je sens. On en parlait hier avec mon amie Gaïa. On se disait, c'est marrant parce qu'il y a des moments où on oublie tel produit pendant un temps. Moi, je pense que parce que notre corps n'en a pas besoin. Et puis après, on va en manger, par exemple... J'ai eu un temps où je mangeais un avocat tous les jours. Et puis, ça fait partie des gras, justement des bons gras. Et puis après, j'oublie pendant quelques jours. Les bananes, c'est pareil. Là, je n'avais pas mangé de banane pendant 1 semaine. Et puis là, tout d'un coup, hier, j'ai eu envie de banane. Donc voilà, moi, je fonctionne comme ça. Je ne me prends pas trop la tête. Pour la viande, c'est pareil. Je fais attention aussi, je commande ma viande en ligne avec des fermes ici qui ont des élevages en plein air. Donc, je la mets au congélateur, je le reçois surgelé. C'est très bien organisé ici, donc je reçois tout ça surgelé et je mets ça au congélateur. Donc, moi, ce que je commande, c'est du bison et puis du chevreuil. Voilà, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'ils ont en liberté. J'ai vu plusieurs fois sur mes road trips des bisons sauvages, en liberté. Et donc, ils ont tout un protocole aussi pour abattre les bêtes qui est comme les natifs avec les prières et en choisissant le plus vieux de la herde et... vraiment avec une conscience, quoi. Et avec le camion réfrigéré qui est sur place avec eux. Et donc évidemment, c'est un peu plus cher, mais au moins on sait d'où vient la viande et comment elle a été traitée, comment les animaux ont été traités et comment ça a été tué et découpé avec une conscience. Donc voilà, donc moi je mange pas beaucoup de viande, très rarement, mais quand j'en mange, c'est ce genre de viande. Pour le poisson, c'est un peu plus difficile parce qu'ici, c'est pas comme à Malibu. Quoique maintenant, même à Malibu, tout ce qui est pêche locale, c'est pareil, c'est un peu dur avec ce qui s'est passé avec les feux parce que l'océan est quand même assez pollué. Alors, ce que j'ai fait, j'ai acheté en ligne des boîtes, par exemple, je mange des sardines de bonne provenance, du foie de morue, et des boîtes de saumon et de thon qui sont aussi sauvages. Évidemment, c'est un peu plus cher, mais j'en mange pas tous les jours non plus. Donc voilà, et puis on a la chance d'avoir le Farmers Market ici à Joshua Tree, qui est à 15 minutes. Donc on a des produits organiques, des fruits, des légumes de saison, des œufs. C'est vraiment petit producteur, donc il faut se lever très tôt pour pouvoir avoir la chance d'avoir les œufs.
Donc à 7h15, là je suis en route pour le marché. Et comme ça, j'ai mes œufs bio avec des poules qui sont élevées en plein air. Je suis d'ailleurs la ferme où je me sers sur Instagram avec toute la famille qui est dans les champs et tout. C'est super avec les poules qui sont en liberté et voilà. Donc c'est ça. Donc c'est quand on a la chance de vivre dans des zones rurales, c'est plus facile bien sûr que lorsqu'on est à Paris. Moi, lorsque je vivais à Paris, ben, je cherchais, j'allais toujours dans les marchés fermiers, les marchés bio, et puis les supermarchés bio aussi. Donc, il y a toujours une possibilité de trouver des bons produits. Alors, il y en a qui vont dire, bon, j'ai parlé pas mal de ça par le passé dans mes vidéos, mais qui vont dire oui, mais c'est plus cher. En fait, moi, j'ai remarqué que je mange beaucoup moins. Ça fait quand même longtemps que je mange bio, mais j'ai remarqué qu'en mangeant bio, on mange moins parce qu'on a beaucoup plus de nutriments, donc le corps est rassasié beaucoup plus vite en fait. Parce qu'autrement, quand c'est pas de qualité, le corps, on a envie de manger plus parce que c'est comme si le corps il trouvait pas les nutriments dont il a besoin. Et puis surtout, la façon de manger. Manger au calme, vous devez suivre peut-être mes stories avec ce que je mange. Et en fait, je prépare, j'ai la chance d'avoir tout le temps pour moi, maintenant que je suis entre guillemets retraitée, parce que je suis très très occupée. C'est pas parce que je suis à la retraite que je crois que je travaille encore plus qu'avant. Si on peut dire travailler, je suis occupée en fait, je suis voilà. Et en fait, je prépare mon petit plateau 2 fois par jour parce que j'ai 2 repas par jour, un genre de petit déjeuner brunch et un repas par exemple maintenant là je vais avoir mon 2e repas de la journée. Et en fait, c'est vraiment des aliments très simples, souvent cuits à la vapeur, ou cuits, si c'est de la viande ou des œufs ou du poisson, c'est dans du ghee que je fais moi-même aussi. J'achète du beurre que l'on a ici qui vient de chez les Amish, et c'est des grosses mottes de beurre qui font 750 grammes, je crois, ou 2 livres, à peu près 900 grammes. Et donc, je fais, avec le vitaliseur de Marion, je fais mon ghee moi-même. C'est vraiment facile à faire. Je le mets dans un récipient, je dirais un récipient en verre, en Pyrex, et à la vapeur. Et il ne faut pas que ça touche les parois du vitaliseur. Et le ghee, il se fait tout seul. Voilà, c'est vraiment hyper facile. Il y a l'espèce de petit produit blanc, j'arrive plus à trouver le mot, qui va aller au fond. Et puis l'huile du beurre qui va surnager. Et donc, je mets cette huile dans des bocaux en verre. Et je garde, je crois que c'est lactéine, je garde la partie blanche et je l'incorpore, par exemple, quand je fais des crêpes. Voilà, je ne les jette pas. Je l'incorpore dans ma pâte à crêpes. Voilà, donc c'est comme ça que je me nourris. Il n'y a pas de diète spécifique, si ce n'est évidemment pas de comment on dit, processed food, de plats préparés, autres que je prépare moi-même avec des aliments de base. C'est pas des aliments, je n'ai pas de sauce toute faite, achetée toute faite ou de choses comme ça. Je fais pas moi, ma sauce salade, c'est de l'huile d'olive, du citron, du sel, du poivre, et basta, quoi. Donc, c'est vraiment très simple. Des fois, je peux prendre un peu de gingembre frais que je râpe. Mais c'est toujours des produits, je dirais, de base. C'est pas des produits, j'achète pas de... des fois, j'achète de la moutarde de France quand je veux quelque chose d'un peu spécifique. Par exemple, pour une mayonnaise, j'aime bien utiliser la moutarde.
Et la simple, hein, toute simple. Et puis, ben voilà, ça c'est ma façon de me nourrir. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent. J'ai eu la grande surprise d'avoir certains de mes followers quand j'ai commencé à faire des vidéos par rapport à ça en 2020. J'ai eu la grande surprise après plusieurs mois d'avoir certains de mes followers qui m'ont dit merci parce que comme je postais tous les jours ce que je mangeais, j'ai fait exactement comme toi. Et en fait, j'ai perdu, et une personne avait perdu plus de 60 livres, ce qui fait 6 x 4, 24, 6 x 5, qui fait presque 30 kilos, quoi, sur une année. Donc, oui, c'est difficile de prendre du poids quand on a une hygiène alimentaire comme ça. Et puis, j'apprends tous les jours. Là, j'ai appris dernièrement... J'écoutais une vidéo qui a été faite avec Marion. Oh, mais il y a un petit choya là dans mon châle. Le choya, ça pique, ça pique, ça pique. Oui, 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 le voilà. Ça, c'est un choya. C'est un petit cactus qui vous aime. Quand il vous pique, pour l'enlever, c'est assez difficile. Voilà, comme j'ai fait des photos avec ce châle, eh ben, j'ai un petit choya là qui s'est dû voler dans le châle. Oui, donc j'écoutais cette vidéo avec Marion Kaplan du Vitaliseur. C'est sur YouTube, je ne sais plus avec qui, avec un docteur où il parlait des oxalates. Oxalates, je sais pas, oxylates, je ne sais pas comment on dit en français. Et en fait, je me rends compte que mon corps, il sait. Parce que je suis pas très attirée, par exemple, par les quails, les épinards, toutes ces choses-là. Et en fait, j'en mange rarement. Et en fait, c'est des aliments qui sont assez difficiles à process, à gérer pour le corps. Donc, et là, sur une autre vidéo, j'ai appris que, par exemple, quand on fait une omelette, il vaut mieux faire une omelette pour ne pas perdre le bénéfice des œufs. Il y a des compositions qui font perdre le bénéfice des protéines des œufs. Donc, par exemple, il vaut mieux faire une omelette avec des courgettes ou avec des champignons, des oignons, mais pas avec des épinards, par exemple. Il y avait 2 ou 3 aliments, j'ai oublié lesquels. Les épinards en font partie. De ne pas mélanger les œufs et les épinards. Voilà. Alors, je pense au gratin, des fois avec la béchamel, où il y a des œufs et tout. Mais une fois de temps en temps. Et puis, je pense que quand c'est cuit différemment, par exemple à la vapeur et après assaisonné, tout simplement. Des fois, moi, j'ai une envie d'épinards que je fais à la vapeur, au vitaliseur. Et après, mais vraiment cuit tout simplement à la vapeur, sans rien. Et après, dans un plat, eh ben, je mets du beurre frais avec un peu d'ail et du sel, du poivre. Voilà. Ou alors de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et j'aime bien quand c'est comme ça. Et ça peut accompagner, par exemple, une viande. Les légumes verts, il vaut mieux accompagner les viandes ou les poissons avec des légumes verts plutôt qu'avec des féculents. Donc ça, et puis les féculents, les manger tout seul. Par exemple, moi j'aime bien de temps en temps me faire des pommes de terre à la vapeur avec du beurre. J'adore ça. Et ben, je me fais un plat de pommes de terre à la vapeur avec du beurre, du sel, du poivre ou même de l'huile d'olive. Voilà, pareil. Mais des fois j'aime bien avec du beurre. C'est possible avec du ghee aussi. Voilà, donc c'est vraiment des nourritures simples. Et là, j'en salive, donc je crois que je vais m'en faire ce soir. Là. Je crois que je vais me faire des pommes de terre à la vapeur avec du beurre. Et ça cuit super vite, en plus, dans le vitaliseur. D'ailleurs, si vous voulez avoir une réduction sur le vitaliseur, vous pouvez m'envoyer votre adresse email en message privé et je l'enverrai au vitaliseur et vous recevrez un code pour une réduction. Donc voilà, je ne suis pas payée pour ça, j'ai des points et puis après j'offre des vitaliseurs à des amis. Donc voilà, toute la famille, tous mes amis autour ont eu en cadeau un vitaliseur parce que c'est les points que je reçois. Je reçois un point
chaque fois que que vous achetez un vitaliseur. Et donc, ça me fait des points. Et à partir d'un certain nombre de points, eh ben, je peux offrir en cadeau des vitaliseurs. Voilà, c'est ce que je fais. La chaîne, elle continue, quoi. La chaîne du bon et du bien-être. Donc voilà, je voulais aussi vous faire part. Je fais rarement de promos sur mes châles puisque je n'ai pas augmenté mes prix depuis 2018. C'est toujours les mêmes prix, malgré les augmentations qu'il y a eu avec la crise Covid. Pour les fournisseurs, ça a été très dur et ils ont eu du mal à avoir les matières premières et à pouvoir fabriquer pendant près de 2 ans. Donc les prix avaient monté, j'ai pas monté mes prix. Mais je vais faire une petite promo, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai très peu de châles en soie du mur. Certains connaissent ce châle, vous pouvez regarder sur mon website et le voir. Donc, pour l'achat d'un châle en soie du mur, dans ces couleurs-là, je vais offrir un châle en cachemire à moitié prix. Donc voilà. Donc pareil, voilà, si vous achetez un châle en soie du mur, eh bien vous pouvez avoir ce châle en cachemire qui s'appelle Orchid à moitié prix. Donc c'est un deal parce que j'ai jamais fait ça, c'est la première fois que je fais ça et si vous connaissez un peu les prix, vous savez que c'est quand même un investissement. Donc je propose ça, je dirais pendant 1 semaine. J'en ai très peu, j'ai très peu du mur en soie, c'est magnifique parce que vous pouvez faire un cafetan, vous pouvez faire le porter évidemment en soie, en sarong, en châle, en sarong. Vous pouvez le transformer comme vous voulez si vous savez coudre parce que c'est très grand. Ça fait 2,40 m, 2,50 m par 1,40 m, 1,50 m. C'est un peu variable. Donc, c'est imprimé à la main sur du 100% soie. Une soie de très, très belle qualité. C'est très grand. Et donc, les châles sont finis à la main. Hein. Donc, voilà, ce n'est pas des petits carrés. C'est des grands, grands châles. Et donc, voilà. Il me reste aussi, ben ça ne fait pas partie du deal, il me reste un seul châle en cachemire. Il est sur ma page, vous pouvez le voir, du wall, pareil, du même thème, en cachemire, imprimé à la main et tissé à la main. Et il m'en reste un seul. Donc ça sera au prix du catalogue. Donc, si vous m'envoyez un message privé, je vous enverrai le catalogue. Vous me donnez votre adresse email, je vous envoie le catalogue. Et comme ça, voyez si ça vous intéresse. Voilà. Donc, il y a ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Je pense que c'est tout. Je vais regarder si j'ai des questions. J'aime beaucoup cette couleur, ça donne bonne mine. Et ça va bien l'été ou l'hiver, ça va bien avec les couleurs foncées, avec du marron, avec du gris, avec du blanc. Je crois que j'ai filmé dernièrement, c'est dans une des dernières vidéos. Ça donne vraiment bonne mine, quoi. Voilà. Oui, j'ai fait ma propre crème, ça j'ai répondu. Merci. 70 ans, on dirait pas, ben oui. Le 21 décembre, c'est un événement. Voilà. J'espère aller au moins jusqu'à 100 et puis même plus. Ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai entendu dernièrement et je comprends un peu mieux, voilà pourquoi. Ça me dit, mais comment vous faites? Comment tu fais pour être comme tu es? Écoute, c'est simple, c'est ce que je dis toujours. J'en ai beaucoup parlé justement à l'époque de la crise sanitaire dans mes vidéos. En fait, c'est une question d'état d'esprit. Je regarde toujours si vous avez des questions. Bon, mais il n'y a pas de questions.
la fin. C'est pas évident pour moi parce que il me faut mes lunettes. Tout à fait, oui, c'est vraiment ça. C'est bien de regarder d'où viennent nos aliments et de les prendre le plus naturel et doux pour notre corps. Oui, et en conscience et avec gratitude. Moi, c'est ça, c'est ça qui est formidable, c'est que quand on prend les aliments au marché avec les petits producteurs qui sont là, avec qui on interagit, quoi, parce que ça fait 3 ans que je suis là, et puis ben, on se connaît, on partage des choses, on discute, et puis et ben, en fait, c'est merveilleux de voir ces gens qui se lèvent si tôt, qui travaillent si dur pour qu'on ait des produits de qualité. Et bon, c'est vraiment, il faut y mettre, quand on cuisine, avoir de la gratitude pour ça, pour ces gens et pour la chaîne et pour la terre qui donne et pour leur travail et tout ça. Et quand on est dans cette dynamique, en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est ça qui contribue, c'est l'état d'esprit dans lequel on est qui contribue à notre apparence extérieure. C'est-à-dire que si on est quelqu'un qui est toujours dans les peurs et les angoisses et qui voit toujours d'une façon le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, et qui voit toujours le côté, je dirais, en négatif, eh ben, en fait, je viens de voir dernièrement une vidéo sur YouTube. C'était super intéressant parce que maintenant je comprends mieux pourquoi. C'est-à-dire que moi j'ai un tempérament assez optimiste et positif, mais ça depuis toujours. Et je pense que c'est quand même un des signes particuliers du Sagittaire. Et parce qu'en fait, pour moi, je pense que ça vient du fait que j'ai confiance. J'ai confiance dans la vie. Et le fait d'avoir confiance dans la vie en dépit de l'adversité et des difficultés, parce que 70 ans, il y en a eu, ça n'a pas été toujours facile, mais il y a quelque chose en moi qui a, je crois que c'est une forme de sagesse intérieure, qui est que quoi qu'il arrive, ça ira. En fait, avec le temps, j'ai remarqué, bon, c'était un cheminement, mais j'ai remarqué que chaque fois qu'il y avait un obstacle, c'était pour développer quelque chose en moi, quelque chose que découvrir une capacité de faire quelque chose que je n'avais pas forcément développé. Et en fait, il y a aussi cette confiance dans la vie parce que il y a cette connaissance à l'intérieur. Je pense que depuis toute petite, en fait, le fait d'avoir, quand j'étais petite, d'avoir été isolée, j'en ai parlé assez souvent, de par le fait que j'avais un prénom oriental et les enfants me mettaient de côté dans la cour parce que bon, ben voilà, entre mon prénom et mon nom, c'était un peu difficile à l'époque. Et ben le fait d'avoir été seule avec moi-même, c'est ce qui m'a permis d'être vraiment en connexion avec cette connaissance à l'intérieur et de développer un lien avec, avec le monde de l'invisible en fait, avec mon âme. Et quand il y a ce lien, il n'y a pas de... ça ira, on va y arriver quoi. Et en fait, dernièrement, j'ai vu cette vidéo qui expliquait que ce que je dis toujours, hein, votre façon de penser, ça va créer votre réalité. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est allé un petit peu plus loin dans l'analyse. C'est-à-dire que lorsque l'on pense, comme je le disais, d'une façon, c'est pas seulement positif, mais avec un regard ouvert sur le monde, sans peur, de l'inconnu qui vient, parce qu'on est toujours face à l'inconnu. En fait, on est toujours face à... parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Et on est là, je suis là avec vous, mais je ne sais pas si demain je serai encore là. Donc c'est l'inconnu en permanence. D'un instant à l'autre, c'est l'inconnu. Et quand on est
avec enthousiasme par rapport à l'inconnu. En fait, quand on est sans peur, sans qu'est-ce qui peut se passer, oh mon Dieu, genre je vais pas aller là parce que là ou là. En fait, quand on est comme ça, au niveau chimique, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce que j'écoutais dans cette vidéo. Je pense que je l'ai postée il y a quelques jours. Je ne me souviens pas ce que c'était, mais c'était hyper intéressant. Parce qu'en fait, notre chimie intérieure, et ça fait sens, parce que du coup, le signal qu'on envoie à notre corps et à chacune de notre cellule, c'est quelque chose de l'ordre d'un excitement, de l'inconnu, du désir de découverte, d'être enthousiaste avec quelque chose qui peut venir au lieu d'être avec la peur. Donc du coup, les hormones que l'on sécrète ne sont pas les mêmes que celles qui sont des gens qui sont sur les peurs. Et effectivement, nos petites cellules, elles communiquent les unes avec les autres. Et quand il y a cet impulse comme ça de quelque chose où il n'y a pas de peur, eh ben, elles sont toutes excitées aussi à l'intérieur. Elles sont toutes contentes quoi, de faire face à l'inconnu plutôt que d'être dans la peur de faire face à l'inconnu. Et donc du coup, notre chimie intérieure est différente. Et ça se reflète sur le fait de pouvoir être, comme on dit, de rayonner. Parce qu'en fait, quand on est comme ça, en fait, ces hormones, cette chimie intérieure, elle laisse passer la lumière que l'on absorbe, évidemment par la vision, mais aussi par le respire, parce qu'en fait, j'en ai parlé aussi pas mal de fois, cette conscience, en fait, que je respire, oui, mais c'est plutôt je suis respiré. C'est-à-dire, quand je respire ce monde de l'invisible qui m'entoure, ce souffle. Et ça passe à travers moi et par justement mon enthousiasme et ma façon d'être et ma façon de penser, quand je renvoie, j'expire cet air, c'est passé à travers mon filtre, je dirais, de bonheur, quoi, de bien-être. Et du coup, ça va nourrir aussi cet invisible. Et c'est pour ça que souvent, il y a des êtres autour desquels on se sent bien parce que justement, ils inspirent, oui, ils respirent, mais ils inspirent. Et ils inspirent par leur présence, parce qu'ils sont sur cette dynamique d'enthousiasme et de curiosité de l'inconnu et d'accueil de ce qui est inconnu. Et il y a beaucoup d'inconnus, voilà. Donc voilà, ça fait partie aussi de la façon de se nourrir en fait. C'est aussi une nourriture d'être comme ça. C'est bon quoi. Voilà, ça peut sembler abstrait, c'est difficile de mettre des mots en fait sur ces impressions, mais c'est merveilleux parce que ce lien avec notre être le plus profond et qui est notre être invisible en fait, qui est vraiment c'est ce que l'on est, hein, eh bien c'est super fort quoi. Et c'est une guidance. Après, c'est quelque chose qui, justement, au lieu d'être dans la peur, et si je vais là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Non, vous sentez, ah, je vais là, ah oui, j'ai envie d'aller là. Et là, ça vient du cœur, et là, il n'y a pas de peur, et il n'y a pas de dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer si je vais là? Non, 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 c'est un impulse qui vient du cœur, donc qui vient de l'âme, et c'est là où il faut aller, quoi. Et c'est là ce qu'il faut faire. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a dit, en message privé, oui, voilà, j'ai décidé de quitter les États-Unis parce que ce pays, ça va mal, et d'aller en France. Il y en a qui, je crois, qui ne sont pas très au courant de ce qui se passe en France non plus. Mais de toute façon, peu importe l'endroit où vous sentez d'aller, c'est l'endroit qui est juste. Parce que si ça vient vraiment de votre cœur et de votre âme, il n'y a pas de peur, déjà.
Il y a juste un excitement d'aller là ou là. Et c'est comme ça, moi, que j'ai toujours fonctionné. Je me suis jamais dit, mon Dieu, je vais partir en Afrique du Sud. Oh, il faut peut-être pas parce qu'il y a ci, il y a ça. Non, j'avais envie de le faire. J'ai senti que c'était vachement fort. Ça venait de mon cœur. Je l'ai fait et c'était super. Ça a été une très, très belle expérience. Et puis, pareil pour les États-Unis. J'avais envie d'aller à New York. Je suis allée à New York et je connaissais personne. Et j'étais seule. Et en fait, mais j'étais dans cette... soif de l'inconnu, cette curiosité de l'inconnu, ce désir qui venait de mon cœur, et j'avais tout mis en place depuis des années en suivant juste ce que je sentais. Ah ben oui, peut-être que je vais pouvoir constituer un dossier pour faire mon dossier pour les États-Unis. Puis ça s'est fait. Puis bon, ça fait, ça va faire 26 ans que je suis ici. Voilà. Et il y en a qui me disent, oui, mais pourquoi t'es pas en France, pourquoi t'es pas en Corse? Parce que, en fait... des fois, la vie, elle nous amène dans des endroits où quelque part, on n'avait jamais pensé où aller. Moi, j'ai jamais pensé que j'allais vivre aux États-Unis quand j'avais 20, ni même 30 ans, ni même 40, en fait. Voilà. Mais quand on suit la guidance intérieure, voilà. Et puis, dernièrement, il y a eu cette expérience avec la Thaïlande, où je suis allée jusqu'à faire une maison en Thaïlande, moi qui n'ai jamais eu de maison, et puis pour me rendre compte qu'en fait, c'est ici que j'aime être. Donc il n'y a pas d'erreur, il y a juste des expériences à vivre qui sont hyper enrichissantes, et maintenant je continue à louer, je vends la maison de Thaïlande, s'il y en a qui sont intéressés, je peux envoyer le dossier. Je vends la maison de Thaïlande parce que je sens que c'est pas là où j'ai envie de vivre à plein temps, et puis parce que je me suis rendu compte que j'adore être ici, quoi. Voilà, que j'aime vraiment être dans ce désert, et puis ça sera le temps que ça sera, et puis la vie fera que peut-être je serai dirigée quelque part ailleurs, parce que comme disait mon ami Jean-Paul, le lieu où tu es, c'est le lieu qui a besoin de toi. Le lieu où tu es né, c'est le lieu qui a besoin de toi. Et tous les lieux où tu vas aller, c'est le lieu qui a besoin de toi. Pour en fait transmuter les énergies du lieu, et par notre filtre et notre inspire et respire, redonner avec cette alchimie qui se fait, et par c'est ça, c'est pareil, c'est être dans un endroit qui remplit votre cœur, qui met en joie. Moi, ça me remplit, mais ça nourrit mon âme, quoi. J'aime le minéral, j'aime ces étendues, et ça me nourrit. Et c'est bien sûr, il n'y a pas l'eau, comme j'ai toujours vu l'eau toute ma vie, partout où j'ai été, je voyais l'eau, j'étais à côté de l'eau. Et là, mais je peux connecter l'eau, ne serait-ce que l'eau intérieure, que l'eau qui est dans l'air aussi, que l'eau ça peut être beaucoup plus subtil. Et il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais maintenant je suis ok avec le fait qu'il n'y a pas d'eau. Et tous les jours, je remplis des céramiques d'eau un peu partout pour les animaux, mais aussi de temps en temps, j'ai un petit reflet sur une surface d'eau. Et là, j'ai un petit projet, je ne sais pas si je vais arriver à le mener à bien, de faire un petit bassin d'eau. Et ça va être super pour les animaux, ils vont pouvoir se baigner et tout ça. Donc voilà, donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut créer avec le manque, avec la chose qui fait que, voilà, là je me suis dit, je peux faire un bassin là, et puis ça va être super, voilà les amis. Je regarde si j'ai d'autres messages, je pense pas. En tout cas, vous pouvez me contacter. Vous avez fait quoi comme travail auparavant? Je le fais toujours. Maintenant, je le fais chaque jour pour moi, pour mes châles. Parce que je travaille avec des artisans pour ma collection de châles, pour un bénéfice pour un orphelinat au Népal. Maintenant, je modèle pour moi-même. J'ai été modèle, j'ai commencé à 28 ans. Donc, j'ai commencé très tard et j'ai été modèle toute ma vie, je le suis toujours. Et comme je suis photographe, j'étais photographe avant d'être modèle, je fais mes prises de vue moi-même pour mes châles, voilà.
Voilà, donc je travaille tous les jours, mais c'est pas vraiment un travail, comme quand j'étais modèle, pour moi, c'était pas vraiment un travail. Il y a des moments, ça n'a pas été facile, hein. Quand j'étais à Paris, j'étais modèle pour les essayages, donc c'est debout non-stop, toute la journée. À l'époque, tout le monde fumait, la tête dans la fumée et avec des talons aiguilles. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans, ça a été assez dur. C'était pas le modèle des magazines ou de ce qu'on voit, c'était pas top modèle, quoi. C'était très très difficile, mais je rendais grâce chaque jour, je rendais grâce. Parce que je travaillais dur pendant 4-5 mois de l'année pendant les collections, ce qui me permettait d'être libre les autres périodes et de pouvoir avoir des grandes périodes de vacances, notamment des vacances scolaires avec les enfants et tout ça, et de voyager avec eux aussi. Et voilà, donc c'est pareil, c'était des souffrances, notamment pour mes pieds et ma respiration, moi qui avait eu des problèmes quand j'étais petite de bronchite chronique. Là, j'avais la tête dans la fumée pendant des jours et des jours et des jours et des mois. C'était... mais ça m'empêchait pas de rendre grâce chaque jour qui passait. Voilà. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai travaillé comme photographe. Hein. J'ai travaillé aussi en déco d'intérieur pour des amis, surtout quand j'étais à Paris. J'ai fait des vêtements pour des amis. J'ai fait des tricots parce que je sais tricoter. Donc j'ai tricoté beaucoup de pulls. Avant d'être mannequin, je faisais de la déco d'intérieur, des vêtements. J'ai fait des vêtements pour toute la famille, mes vêtements évidemment. Et puis je tricotais pour des clientes. Et puis voilà. Donc j'ai toujours été active, toujours dans quelque chose de créatif avec mes mains. En déco d'intérieur, quand je dis déco d'intérieur, c'est que je refaisais des parquets, je refaisais les peintures, les papiers peints, les rideaux que je fais moi-même, enfin tout, voilà. Donc restaurer des vieux meubles, enfin voilà, faire toutes ces choses. Donc voilà, il n'y a pas de temps pour s'ennuyer, quoi. Et puis je fais, voilà, donc je voudrais pouvoir... En fait, ce qui me manque, c'est une cheminée. Et c'est pour ça, des fois, je pense à la Corse, quand ma grand-mère, quand j'étais toute petite, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, mais il y avait la cheminée, et puis elle tricotait, ou elle faisait du crochet au coin du feu. C'est comme ça que j'ai appris aussi à tricoter, à faire du crochet. Et ça me manque. J'aimerais bien avoir une cheminée, et puis pouvoir faire du crochet ou tricoter au coin du feu. Ça, pour moi, c'est le luxe. Voilà. Avec des châtaignes qui grillent dans la cheminée. Voilà, ça pour moi c'est la vie de luxe. Bon, voilà, donc ma petite promo du moment avec le châle en soie et au prix du châle en soie et 50% celui-ci au prix du châle. Donc je ne donne pas les prix en ligne, vous me demandez les prix et je vous expliquerai pourquoi dans le message je ne donne pas en ligne. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Et en fait, voilà, vous m'envoyez un message en privé ou votre adresse email et je vous envoie les catalogues. Et comme ça, on peut... Je crois qu'il m'en reste 4 ou 5 de ceux-là, pas plus. Et je ne pense pas que j'en aurai d'autres. Donc voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Oui, parce que c'est la nuit tard là-bas en Europe, hein. Et puis, prenez soin de vous, prenez les choses toutes simples, vraiment, vraiment le plus simple possible. Et c'est dans la simplicité qu'il y a la paix, à tous les niveaux. Et c'est... J'adore les châles dans le lin, oui. Et ils sont vraiment super parce qu'ils sont très doux et puis ils sont très grands et puis c'est plus qu'un châle et un châle c'est aussi quelque chose pour moi qui est un lien avec toutes les femmes et même certains hommes qui en portent depuis la nuit des temps. Voilà, c'est quelque part c'est quelque chose d'archétypal, un châle. C'est beaucoup plus qu'un châle.
Et c'est comme un animal de compagnie silencieux qu'on peut avoir toujours avec nous. Et j'ai même des clientes qui sont dans les Bahamas ou dans les pays chauds parce que quand il y a une clim et tout, elles sont contentes d'avoir leur petit châle au restaurant ou n'importe. Et, et en fait, c'est régulateur aussi. C'est de la laine, hein, mais c'est thermorégulateur. Donc, c'est jamais trop chaud et c'est très, très agréable. Voilà. Je vous embrasse.